Et au moment où je vais demander à récupérer mon argent, j'apprends qu'il s'est barré aux États-Unis et qu'il me rendra jamais toutes les sommes que j'ai investies dans les promesses qu'il m'avait données. On avoisine donc les 120 000 euros. Bonjour, je m'appelle Alice Cat et je vais vous raconter comment je me suis fait arnaquer par un agent de candidat de télé-réalité. Alors l'histoire se passe il y a environ 2 ans, lorsque je suis en pleine recherche de communication et de diffusion de ma musique. Et je rencontre cette personne par l'intermédiaire de mon manager qui me met en relation avec cette personne en me disant que c'est une personne qui a des contacts. Donc je rencontre ce type super souriant, agréable. Je me dis putain, il est vraiment cool et tout. Et il a plein d'idées et il me dit tu sais Alice, comme à la base c'est pas faire de la musique que tu veux faire, c'est diffuser tes messages pour lutter contre la violence conjugale, tu devrais lancer un court-métrage. C'est super puissant, tu pourrais te faire repérer dans les festivals et mettre en avant l'association de laquelle tu es ambassadrice. Je lui dis que c'est une super bonne idée. En plus, j'adore l'industrie du court-métrage et je pense qu'on peut faire passer de magnifiques messages. Et c'est à ce moment-là qu'il m'annonce qu'en fait, ça tombe très bien puisqu'il est agent d'un candidat de télé-réalité qui est hyper connu et qui en parallèle est comédien. Je me dis ok, c'est super, mais du coup tu penses qu'il voudrait jouer dans notre court-métrage? Et il me dit mais carrément, même pour lui ça peut être une super idée pour développer son book, etc. Du coup me voilà partie dans l'aventure court-métrage. Il me faut des fonds. Ces fonds, il va falloir que je les puise dans mes économies. Je sais qu'il va falloir faire venir un très grand réalisateur des États-Unis, son équipe, pouvoir trouver un lieu de tournage, des acteurs. Tout ça va être budgété à environ 60-70 000 euros. Tout se passe bien, un tournage d'une semaine. On est sur le front du matin au soir. Et là, on arrive à la dernière scène où le candidat de télé-réalité justement joue mon frère. Et au même moment, on entend plein de notifications sur son téléphone. Et il s'avère qu'il est en top tweet et le sujet numéro 1 sur TPMP parce qu'il serait accusé d'accusations très très graves. Évidemment, alors que je suis en train de tourner un court-métrage qui lutte contre les violences conjugales et que les accusations tournent autour des femmes, etc., j'ai pas du tout envie de sortir le court-métrage. Vous pouvez comprendre pourquoi. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, je vais mettre en stand-by ce projet. Et puis quand même, au cours de cette période, je vais demander où est mon court-métrage. J'aimerais bien le voir. Je lui avais envoyé de l'argent afin qu'il puisse payer l'équipe, notamment l'ingénieur du son qui m'a toujours dit qu'il n'a jamais reçu l'argent encore à ce jour. Bref, encore aujourd'hui, j'attends toujours mon court-métrage. Entre-temps, il avait essayé de me redonner espoir en me disant qu'on allait justement travailler sur mon message et ma musique par d'autres biais. D'abord en me disant qu'il avait prévu d'ouvrir une agence de communication et de développement d'artistes sur la Suisse, où il m'avait convoqué moi et d'autres potentiels associés en Suisse en nous expliquant que pour ouvrir une entreprise en Suisse, il fallait avoir des fonds déposés aux fiduciaires, etc. J'en avais parlé à mon avocate qui pour l'instant, elle aussi n'avait pas vu l'entourloupe. Donc tous on s'était accordé à lui faire une reconnaissance de dette de X euros afin qu'il puisse lancer cette entreprise et puisse tous valoriser nos différentes entreprises ou projets. Au même moment où il reçoit nos fonds, on apprend qu'il est accusé lui-même de violence conjugale sur sa femme qui l'attaque et il est en très mauvaise posture puisqu'il n'a pas les papiers français. Elle-même essaye de m'alerter en me disant que c'est un arnaqueur. On commence déjà à voir un peu se dessiner des choses assez sombres à propos de son histoire et des arnaques qu'il a déjà montées. Pour finir, parce que je suis naïve et que j'accorde toujours le bénéfice du doute, je me dis le pauvre, il est accablé de toutes parts. Je vais essayer de lui accorder ma confiance et lui dire que ok, on va attendre pour le court-métrage, on va attendre pour la reconnaissance de dette. Pour se racheter, il m'emmène dans un des plus grands studios du plus grand chanteur de pop urbaine française. Je tairai son nom, mais vous saurez très bien qui c'est. Et il va me faire tourner un son dans le studio en featuring avec une très très grande artiste africaine qui est vraiment la Shakira de l'Afrique. Et donc on fait ce son, le son il est magnifique, il s'appelle Madame. Je tourne le clip que je finance, je paye la prod que je finance, je vous laisse imaginer le prix. Et l'équipe du grand chanteur me dit t'inquiète pas Alice, de toute façon si cet agent t'arnaque encore, on sera là pour t'aider. Et au moment où je vais demander à récupérer mon argent, j'apprends qu'il s'est barré aux États-Unis et qu'il me rendra jamais toutes les sommes que j'ai investies dans les promesses qu'il m'avait données. On avoisine donc les 120 000 euros et aujourd'hui il est toujours aux abonnés absents, ne répond jamais à mes appels et j'attends toujours mon court-métrage, le soutien de l'équipe qui devait m'accompagner pour ma musique et le remboursement de ma reconnaissance de dette. Cette histoire, je voulais qu'elle vous serve à quelque chose, même si vous avez parfois l'aval de votre manager, de votre avocate, que tous les voyants sont au vert. Parfois, plus c'est gros, plus ça passe. Donc n'écoutez pas toujours tous les conseils des experts qui vous entourent, mais surtout écoutez votre intuition.